Ce n'est pas ton manque de chance qui bloque ta vie, ce sont les excuses que tu continues d'accepter. Oui, cette vérité est difficile à entendre, mais elle peut transformer ta vie aujourd'hui. Combien de fois as-tu dit « Ce n'est pas le bon moment, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les moyens, je suis fatigué ». Et si ces mots étaient en réalité les chaînes invisibles qui t'empêchent d'avancer? Parce que pendant que certains avancent malgré les difficultés, d'autres restent bloqués. Non pas à cause de leurs problèmes, mais à cause de leurs excuses. Mais voici une révélation que peu de gens comprennent. Les âmes fortes ne sont pas celles qui n'ont pas de problème. Ce sont celles qui refusent de se cacher derrière des excuses. Dans la Bible, Moïse avait des excuses, Gédéon avait des excuses, Jérémie avait des excuses. Mais Dieu ne les a pas laissés rester faibles, il les a appelés à se lever, à dépasser leurs limites et à entrer dans leur destinée. Alors laisse-moi te poser une question directe. Combien de bénédictions as-tu retardées à cause de tes excuses? Avant d'aller plus loin, écris maintenant en commentaire. Je détruis mes excuses aujourd'hui. Parce que ce simple acte peut déjà marquer un tournant dans ton esprit. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas découvrir va t'aider à briser ce cycle invisible qui te retient depuis trop longtemps. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les excuses sont l'arme silencieuse qui bloque ta destinée, comment la Bible révèle le secret des âmes fortes qui avancent malgré la peur, et surtout comment développer une force intérieure capable de transformer ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Mais attention, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te guider dans une prière puissante et profonde, une prière qui peut t'aider à briser mentalement et spirituellement les excuses qui t'enchaînent. Alors prépare ton cœur, reste concentré et ouvre ton esprit. Parce que ce moment peut être le début d'une nouvelle version de toi-même. Maintenant, entre dans ce moment avec sérieux, parce que ce que tu vas entendre n'est pas seulement un message, c'est une confrontation avec toi-même. Beaucoup de personnes prient pour avancer, pour réussir, pour être transformées, mais continuent en même temps à nourrir ce qui les retient. Les excuses. Les excuses sont discrètes, elles ne font pas de bruit, elles ne semblent pas dangereuses, et pourtant, elles ont détruit plus de destinées que les échecs eux-mêmes. Parce qu'un échec peut te relever, mais une excuse te maintient au sol. Et la Bible nous montre clairement que, chaque fois que Dieu appelle quelqu'un à entrer dans sa destinée, la première chose qui se manifeste, ce sont des excuses. Prenons Moïse. Lorsque Dieu l'appelle à libérer le peuple d'Israël, Moïse ne saute pas de joie. Il ne dit pas « Oui Seigneur, j'y vais ». Non, il commence à reculer. Il dit « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Puis il ajoute « Je ne suis pas éloquent, je suis lent de parole. » Et encore « Envoie quelqu'un d'autre. » Tu vois ce qui se passe? Dieu appelle, et l'homme répond avec des excuses. Et pourtant, Moïse était déjà choisi, déjà équipé, déjà destiné à accomplir cette mission. Mais ses excuses étaient en train de lui voler son appel. Et si Dieu avait accepté ses excuses, Israël serait resté en esclavage. Mais Dieu ne négocie pas avec les excuses. Il confronte, il corrige, il pousse, parce qu'il voit ce que toi tu ne vois pas encore. Et c'est là une vérité puissante. Tes excuses sont souvent basées sur une mauvaise perception de toi-même, alors que Dieu voit en toi un potentiel que tu refuses de reconnaître. Regardons Gédéon maintenant. Quand l'ange du Seigneur vient à lui, il ne le salue pas comme un homme faible. Il dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Mais Gédéon ne se reconnaît pas dans ses paroles. Il répond immédiatement « Ma famille est la plus pauvre, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Encore une fois, une excuse. Il regarde sa condition au lieu de regarder l'appel. Il regarde ses limites au lieu de regarder la puissance de Dieu. Et pourtant, c'est cet homme rempli de doutes que Dieu va utiliser pour vaincre une armée entière avec seulement 300 hommes. Pourquoi? Parce que lorsque Gédéon a commencé à abandonner ses excuses, il a découvert une force qu'il ne connaissait pas. Et c'est exactement ce qui se passe avec les âmes fortes. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas sans peur. Elles ne sont pas sans difficulté. Mais elles prennent une décision.
ne plus laisser leurs excuses décider à leur place. Jérémie aussi a essayé de se cacher derrière une excuse. Quand Dieu l'appelle, il dit « Je ne sais pas parler, je suis trop jeune ». Mais Dieu lui répond clairement « Ne dis pas que tu es trop jeune ». Autrement dit, arrête de t'identifier à ton excuse. Arrête de te définir par ce que tu crois être une limite. Parce que Dieu ne t'appelle pas selon ce que tu es aujourd'hui, mais selon ce que tu peux devenir avec lui. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté de leur destinée. Elles attendent d'être prêtes. Elles attendent que tout soit parfait. Elles attendent d'avoir confiance. Mais la vérité est simple. Tu ne seras jamais totalement prêt. La foi ne commence pas quand tu es prêt. Elle commence quand tu décides d'avancer malgré tes peurs. Et c'est pour cela que les excuses sont dangereuses. Elles te donnent une illusion de raison. Elles te font croire que tu es logique, que tu es prudent, que tu es réaliste. Mais en réalité, elles te maintiennent dans une zone de confort qui te détruit lentement. Et le plus dangereux, c'est que tu peux passer des années à justifier ton immobilité. Ce n'est pas le bon moment. Je vais attendre encore un peu. Je commencerai plus tard. Et pendant ce temps, la vie avance. Les opportunités passent et ton potentiel reste enfermé. Mais écoute bien ceci. Dieu ne bénit pas les excuses, il bénit les décisions. Dans la Bible, chaque transformation commence par une action. Pierre ne marche pas sur l'eau en restant dans la barque. Il doit sortir, il doit prendre un risque, il doit faire un pas. Et ce pas, c'est le moment où il abandonne son excuse la plus logique. Je ne peux pas marcher sur l'eau. Les âmes fortes comprennent cela. Elles comprennent que la croissance commence là où les excuses s'arrêtent. Elles comprennent que la discipline est plus importante que l'émotion. Elles comprennent que la constance bat toujours la motivation. Et surtout, elles comprennent que Dieu agit lorsque tu fais le premier pas. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te reconnais dans ces situations. Peut-être que tu as des rêves que tu repousses. Peut-être que tu as des projets que tu n'oses pas commencer. Peut-être que tu sens au fond de toi que tu es appelé à quelque chose de plus grand. Mais quelque chose te retient. Et si ce quelque chose, c'était simplement une excuse que tu as acceptée comme une vérité? Je ne suis pas assez bon. Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le temps. Je vais échouer. Mais laisse-moi te dire ceci avec force. Ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu ne parle pas en limitation. Dieu appelle à la croissance, à la foi, au mouvement. Et chaque fois que tu choisis d'avancer malgré une excuse, tu renforces ton esprit. Tu deviens plus solide. Tu deviens plus confiant. Tu deviens une âme forte. Et c'est exactement cela le secret des âmes fortes. Elles agissent malgré les excuses. Elles avancent même quand c'est difficile. Elles continuent même quand elles doutent. Elles tombent parfois, mais elles se relèvent toujours. Parce qu'elles ont compris que leur destinée vaut plus que leur confort. Alors maintenant, pose-toi une question simple mais puissante. Quelle est l'excuse que tu utilises le plus souvent? Prends un instant. Sois honnête avec toi-même. Parce que c'est cette excuse qui bloque ta progression. Et tant que tu ne la confrontes pas, elle restera en place. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux la briser. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et dans la suite de cette vidéo, nous allons entrer dans quelque chose de plus profond. Nous allons passer de la compréhension à l'action. Parce que comprendre ne suffit pas. Il faut transformer. Il faut décider. Il faut agir. Et dans la deuxième partie, nous allons entrer dans une prière puissante, une prière qui va t'aider à détruire mentalement et spirituellement ces excuses, à renforcer ton esprit et à te repositionner dans ta destinée. Mais avant d'y arriver, prends encore un instant. Respire et écris maintenant en commentaire « Je refuse de vivre avec mes excuses » parce que ce moment peut marquer le début de ta transformation. Entre maintenant dans cette deuxième phase avec un cœur ouvert, parce que ce que tu vas vivre n'est pas simplement une suite de mots, c'est un moment de transformation intérieure profonde. Jusqu'ici, tu as compris que tes excuses ne sont pas anodines, qu'elles freinent ta destinée, qu'elles t'empêchent d'avancer. Mais maintenant, il est temps de les affronter spirituellement, de les déraciner, de les détruire à la racine.
Parce que la vérité est celle-ci. Une excuse n'est pas seulement une pensée, c'est une forteresse mentale, parfois même spirituelle, qui s'installe en toi et qui influence tes décisions, tes actions, ta vie entière. Et tant que cette forteresse n'est pas brisée, elle continue de te maintenir dans une vie en dessous de ton potentiel. Mais aujourd'hui, quelque chose doit changer. Aujourd'hui, tu ne regardes plus tes limites comme une condamnation, mais comme un terrain de transformation. Aujourd'hui, tu refuses de continuer à reculer. Aujourd'hui, tu choisis de te lever intérieurement. Alors ferme un instant les yeux si tu le peux. Respire profondément et prépare-toi à entrer dans une prière qui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une prière de routine, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui te retient. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec sincérité. Je reconnais que j'ai souvent laissé les excuses diriger ma vie. J'ai douté, j'ai reculé, j'ai hésité, j'ai abandonné trop tôt. Mais aujourd'hui, je refuse de rester dans cet état. Aujourd'hui, je prends conscience que tu m'as créé avec un potentiel, une mission, une destinée. Et je refuse que mes excuses continuent de bloquer ce que tu as placé en moi. Seigneur, viens maintenant toucher mon esprit. Brise toute pensée limitante. Détruis toute peur qui m'empêche d'avancer. Arrache en moi la racine du doute, la racine de la procrastination, la racine de la peur de l'échec, la racine du regard des autres. Remplis-moi de ta force, de ton courage, de ta détermination. Donne-moi l'énergie d'agir même quand je ne me sens pas prêt. Donne-moi la discipline de continuer même quand je n'ai pas envie. Donne-moi la foi d'avancer même quand je ne vois pas encore le résultat. Seigneur, je déclare aujourd'hui que je ne suis plus esclave de mes excuses. Je ne suis plus prisonnier de mes peurs. Je suis libre. Libre d'agir. Libre de croire. Libre d'avancer. Libre de devenir la personne que tu veux que je sois. Que chaque jour devienne une opportunité de progression. Que chaque difficulté devienne une leçon. Que chaque obstacle devienne un tremplin. Seigneur, transforme ma mentalité. Donne-moi une mentalité de victoire, une mentalité de persévérance, une mentalité d'action, que je ne sois plus celui qui parle sans agir, mais celui qui agit malgré ses peurs. Et maintenant, écoute bien ceci. À partir de cet instant, tu dois prendre une décision concrète. Parce que la prière sans action ne produit pas de transformation durable. Quelle est la chose que tu repousses depuis longtemps? Quel est ce projet, cette décision, cette action que tu sais devoir faire mais que tu évites? C'est là que commence ton combat. Et c'est là que tu dois agir. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Même si c'est un petit pas, même si c'est imparfait, même si tu as encore peur, fais-le. Parce que chaque action que tu poses affaiblit une excuse. Chaque pas que tu fais renforce ton esprit. Et chaque victoire, même petite, construit une version plus forte de toi-même. Les âmes fortes ne naissent pas, elles se construisent. Elles se forgent dans la discipline, dans la persévérance, dans la répétition. Elles tombent, mais elles se relèvent. Elles doutent, mais elles avancent. Elles ont peur, mais elles agissent quand même. Et c'est exactement ce que tu es en train de devenir. Peut-être que tu ne le vois pas encore pleinement, mais quelque chose change en toi. Une nouvelle force est en train de naître. Une nouvelle détermination est en train de grandir. Et si tu continues sur ce chemin, si tu refuses de retourner dans tes anciennes excuses, ta vie ne pourra plus rester la même. Alors maintenant, écris en commentaire. Je passe à l'action aujourd'hui. Pas pour faire plaisir, mais pour t'engager envers toi-même. Parce que les mots ont un pouvoir. Et quand tu déclares quelque chose avec conviction, tu engages ton esprit dans une direction nouvelle. Like cette vidéo si tu ressens que quelque chose a changé en toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se libérer de ses excuses. Abonne-toi à Force and Prière pour recevoir des messages qui élèvent ton esprit et transforment ta vie. Et n'oublie jamais ceci. Ta vie ne changera pas quand les circonstances changeront. Elle changera le jour où tu décideras de ne plus accepter tes excuses. Et ce jour, peut-être aujourd'hui.